1,6 milliard d'euros. Un investissement financé presque entièrement par l'argent public. Et tout le monde a payé. L'État, la région, le département, mais aussi les communes. Pralognan-la-Vanoise, 700 habitants et sa patinoire olympique. En 1992, elle a accueilli les épreuves de curling. Petite leçon avec Thierry Thomas, le maire du village. 20 kilos, une petite pierre de curling. Vous savez comment ça se jette? Normalement, il faut un balai. Mais sans balai, on peut faire. Qu'est-ce qui lui reste d'olympique à cette patinoire 20 ans après? Encore plein de choses, puisque vous avez même la mascotte juste en face. La mascotte des JO, baptisée Magique. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. Cette patinoire a pourtant fait couler beaucoup d'encre. En 92, envoyé spécial était déjà sur les lieux, avec l'ancien maire, Claude Vion. L'euphorie olympique avait plongé le village au bord du gouffre financier. Ça coûte combien une patinoire comme ça? À la construction, celle-ci, 31 millions. Et combien à la charge de la commune? La moitié. Et votre commune a combien de budget? Le budget de fonctionnement est aujourd'hui de 16 millions. C'est-à-dire que ça vous a pris totalement le budget? La hauteur d'un budget de fonctionnement. Comment vous le financez? Par emprunt, bien sûr. Et ça pose quelques petites difficultés budgétaires aujourd'hui. Qui se traduisent comment? Qui se traduisent par le fait que nous avons une forte augmentation des charges fiscales. Par exemple? Et nous en arrivons au plafond en taxe professionnelle, mais nous étions déjà très haut. Et en taxe d'habitation, elle a augmenté de 28%. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. 20 ans après, Pralognan est-elle enfin sortie de son avalanche de dettes? La patinoire, à 5 millions d'euros, financée pour moitié par la commune, est-elle payée? Thierry Thomas nous sort son tableau d'amortissement. Alors on en est où à Pralognan concernant le prêt de la patinoire? C'est terminé, et bien terminé, puisqu'on a payé notre dernière échéance, effectivement, en avril 2010. 128 000 euros liés à la patinoire qu'on avait construite pour les Jeux Olympiques. La dette olympique appartient au passé. Pour autant, 2 ans après la fin du remboursement, les impôts locaux n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant les Jeux. Vous savez que les services à la population augmentent tout le temps, donc c'est toujours difficile de baisser les taxes. Et ça va être difficile de les diminuer de 20%. Oui. Les JO, ça dure 15 jours. Vous les avez payés pendant 20 ans. Est-ce que c'est pas un peu cher payé, justement? Ça dure 15 jours. Pour nous, en termes de communication, ça fait 20 ans que ça dure. Un héritage positif, certes, mais qui continue de peser lourd dans les comptes de certaines communes.